Les informations, bonsoir. Le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales a lancé un appel à créer non seulement plus d'opportunités d'emploi au profit des personnes handicapées, mais aussi à valoriser le travail. La ministre Patricia Franco a lancé cet appel ce matin en recevant 5 personnes handicapées afin d'échanger avec elles sur la situation de l'emploi chez les personnes handicapées. Parmi les sujets abordés, les horaires de travail, le salaire, les abus, les discriminations et la formation. La ministre Franco a ajouté que ces points seront pris en compte pendant la révision de la loi sur l'emploi en ce qui concerne les besoins spécifiques des personnes handicapées. La poste de Baie-Sainte-Anne va définitivement fermer à partir du 15 mars. Cette décision a été prise en raison du coût des opérations excédant les bénéfices de cette poste. La directrice générale des services postaux de Seychelles, Mariella Buisson, a jugé coûteux sur son budget de fonctionnement annuel de 1 300 000 roupies, alors que cette poste rapporte seulement un revenu de 292 000 roupies. Les services actuellement offerts par ce bureau vont être transférés à l'autre poste de Grand-Anse-Praslin, y compris les 6 employés qui y travaillaient. La capacité des forces de défense des Seychelles dans ces différentes opérations de surveillance aérienne, terrestre et maritime est à présent renforcée après que le gouvernement britannique a fait don de 2 drones à nos forces de défense. C'est le haut-commissaire britannique aux Seychelles qui a remis ces drones au chef des forces de défense, le brigadier Michael Rosette, pendant une cérémonie à la base des gardes-côtes à l'île Persévérance. Grâce à ces drones, les forces de défense des Seychelles vont pouvoir effectuer les opérations de surveillance à bord de navires, enregistrer les activités avant et après un arraisonnement, effectuer des opérations de recherche, de sauvetage et aussi de reconnaissance dans des endroits difficilement accessibles. Le diplomate britannique a également réaffirmé l'engagement du Royaume-Uni à soutenir les Seychelles et les organisations régionales dans leur lutte contre le trafic de drogue, le crime organisé et la pêche illégale. Le ministère de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement a lancé le concours Jardin durable 2022 ce matin à l'intention des foyers. Les inscriptions débutaient cette semaine, se poursuivront jusqu'au 15 mars. Une fois les enregistrements terminés, les employés de ce ministère vont entamer des visites aux foyers participants pour des conseils sur l'amélioration du jardin afin de l'emmener le plus possible à la satisfaction des critères du concours. Ce concours est la 2e édition du genre organisée par ce ministère, la directrice générale chargée de la formation à l'environnement, Jeannette Larue, a déclaré que la beauté sera toujours un critère, mais les critères majeurs reposeront davantage sur la durabilité du jardin, la gestion de l'espace et les efforts déployés dans la lutte contre les insectes nuisibles. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention et bonsoir.